Pendant que toi, tu survis avec une batterie à 3%, quelque part dans un labo climatisé, des milliardaires cherchent le cheat code de la vie éternelle. Leur plan? Pirater la mort. Ils injectent des millions dans des projets où on rajeunit les cellules, on tente de sauvegarder l'esprit humain, où on plonge des corps entiers dans l'azote liquide en attendant des jours meilleurs. Les scientifiques ont encore mis leur nez dans le grand laboratoire de Dieu et bidouillent des trucs déjà. Résultat, certaines entreprises proposent désormais un étrange contrat. Le jour où tu vas mourir, ils interviennent. On refroidit ton corps très vite, à moins 180 degrés Celsius, dans de grands cylindres métalliques. Le but? Conserver ton corps pendant des centaines, voire des milliers d'années, en attendant que la médecine soit capable de te réparer, te guérir ou même te ramener. Et oui, il y a déjà des gens congelés en ce moment même. Des stars, des riches qui misent littéralement sur l'avenir pour rejouer une deuxième vie. Parmi les entreprises qui offrent ce service, on trouve Alcor Life Extension Foundation, basée en Arizona, connue pour avoir cryogénisé des dizaines de patients, dont des célébrités. Il y a aussi le Cryonics Institute dans le Michigan, plus accessible, et Tomorrow Bio, une société allemande qui propose une approche plus européenne du long sommeil glacé. D'autres vont plus loin. Pourquoi attendre de ressusciter ton corps quand on peut simplement essayer de sauvegarder ton esprit? Le but? Extraire tes souvenirs, ta conscience, ton identité, bref, tout ce qui fait toi, pour le transférer sur un support numérique. Une sorte de clé USB de l'âme, qu'on brancherait un jour sur un cerveau artificiel ou un corps robotique, un clone numérique théoriquement immortel, ou au moins compatible avec les mises à jour. C'est une ligne budgétaire chez Google, Amazon. D'autres veulent construire des intelligences artificielles capables de simuler ton esprit, pendant que les plus téméraires te proposent simplement de dormir dans le froid jusqu'à nouvel ordre. Chacun avec sa méthode, mais tous avec la même obsession. Faire de la mort une option, pas une fatalité. Pourquoi ils font ça? Parce que la mort, c'est mauvais pour le business. Parce qu'aucun milliardaire n'a envie de mourir alors qu'il vient à peine de devenir propriétaire de Mars. Et parce qu'en repoussant la mort, on se sent un peu plus intelligent. Ou juste un peu plus en contrôle. Mais au fond, on sait tous que, même dans 1000 ans, l'être humain aura toujours peur de ne pas finir ce qu'il a commencé. Comme sa série, son livre ou sa vie. Mais soyons honnêtes, 1000 ans de vie, c'est long. Très long. Surtout si tu dois passer les 500 premières à attendre que les mises à jour système soient compatibles avec ton cerveau,